C'est un événement devenu aujourd'hui incontournable dans le paysage culturel liégeois. Le Festival international du film de comédie de Liège accueille cette année encore son lot d'invités de marque. Mais qu'est-ce qui explique ce succès et quelle est finalement l'importance de l'humour dans un contexte de tension mondiale et de morosité ambiante? On en parle dans Bullseye avec Adrien François, il est l'administrateur délégué du festival. Bonjour Adrien François. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici sur Bullseye. Merci d'avoir fait le déplacement depuis le centre-ville de Liège qui, on le sait, est compliqué niveau circulation. Pour le moment. Je suis parti hier soir. Donc je suis content d'être arrivé aujourd'hui. À quelle heure est-il ? 13h30. Et tu ne reviens pas de la mer. C'est la raison pour laquelle tu as des lunettes de soleil. C'est parce que tu as un petit problème à l'œil. On le précise, il ne fait pas le malin en direct. Non, j'ai un début d'orgelès parce que je suis tellement devant les écrans pour le moment que j'ai mon œil qui pleure et c'est assez gênant. Donc je compose avec. Mais bon, ici, ma voix va très bien, donc il n'y a pas de souci. Alors avant d'aborder vraiment le festival en tant que tel, moi j'avais une question très concrète pour toi. Est-ce qu'on peut rire de tout en 2023 ? Bien sûr. On doit rire de tout. Malheureusement, c'est vrai que je constate un peu comme tout le monde qu'il y a certains sujets qui fâchent, qui divisent. Et je trouve que la comédie et l'humour devraient rassembler, un peu comme le football. Je trouve que c'est magnifique de voir la Belgique jouer, qu'il y ait des Wallons, des Flamands, des gens qui viennent de partout. Enfin voilà, peu importe le milieu social dans lequel on est, dans quelle religion, quel parti politique. On doit tous être unis autour de quelque chose. Et le foot le démontre bien, c'est un exemple. Hein. Il y a tellement d'autres sports et tellement d'autres choses. Donc on doit rire de tout. Alors, comme tu viens de l'évoquer, donc préparation du festival, est-ce que pour peut-être celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le festival, est-ce que tu pourrais peut-être recontextualiser, expliquer ce que c'est exactement ? Oui, donc moi je suis à la base réalisateur, j'ai fait pas mal de courts-métrages et je suis un passionné de comédie. Puis en fait on s'est tout simplement rendu compte qu'il n'existait aucun festival dédié à la comédie en Belgique. Donc on s'est dit tiens, on va le créer, on va se démarquer parce que je pense que dans la vie pour réussir quelque chose il faut toujours chercher à se démarquer, puis surprendre, innover, et on a réussi à ce pari fou. Et comment vous avez fait pour vous démarquer justement en tant que festival ? La thématique, je pense, la thématique de la comédie, parce que vu qu'il n'y en avait pas en Belgique, forcément on prenait une place que personne n'avait encore. Et puis ce que j'aime beaucoup de la comédie, c'est que on ne diffuse pas que des films de comédie pure, c'est la comédie sociale, romantique, la comédie burlesque, la comédie noire. Donc il y a moyen d'avoir des sujets porteurs, des sujets de société, puis on échange, on débat après les films dans les salles, et c'est ça qui est vraiment jouissif. Puis voilà, c'est aller à la découverte de l'autre. Je pense que dans le cinéma aujourd'hui, je pense que toutes les générations peuvent s'identifier à travers des films de comédie, et c'est ça qui est vraiment agréable dans ce festival. Alors évidemment, tu évolues aussi forcément dans un milieu qui est culturel, qui a beaucoup souffert à travers les différentes crises récentes qu'on a eues. Moi, j'avais envie de te demander un petit peu sur le plan de l'organisation, comment on fait pour finalement entretenir et préserver un festival de cette taille avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Comment tu fais au quotidien pour t'assurer que chaque année, il y aura un prochain festival ? En fait, ce qui est un peu spécial, c'est que chaque année, on redémarre d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on n'a pas des financements sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc chaque année, on reprend notre bâton de pèlerin, on refrappe à tous les cabinets ministériels, à la province, à la ville de Liège, dans toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Aussi le sponsoring privé aussi, donc c'est-à-dire que voilà, on ne sait jamais ce qu'on aura, c'est-à-dire cette année on a un super casting, etc., mais l'année prochaine on ne sait pas ce qu'on va avoir comme budget. Puis je pense qu'on est aussi un petit peu tributaire de la bonne santé de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la ville de Liège, de la ville de Sorin, de la ville d'Herstal, de tous les sponsors privés qui nous soutiennent. Donc c'est vrai que on est tributaire de tout ça, mais d'une certaine manière, on doit toujours sortir de notre zone de confort. Rien n'est jamais acquis en fait. Donc c'est ça qui est aussi sympa, je vais dire, mais c'est pas toujours évident. Justement, comment tu fais d'année en année pour finalement vous réinventer parce que tu viens de le dire, on a le festival, on essaie de se démarquer, mais à un moment donné, un festival, ça reste un festival, c'est un petit peu toujours la même trame, entre guillemets. Comment vous faites justement pour imaginer de nouvelles idées et potentiellement attirer de nouveaux sponsors sur l'événement ? Je pense que le cœur du festival, c'est la programmation. Donc, c'est la qualité des films. Donc, on en voit beaucoup. On a 2 comités de sélection court-métrage, long-métrage. Autour des films, on a des rencontres avec des invités. Donc, cette année, c'est Eric Lavelle, le réalisateur, c'est Danny Boone, c'est Marianne Chazelle, c'est Gérard Lanvin, c'est Nathalie Baye. Donc, et puis, autour de ça, on a des événements pour les professionnels. On a aussi créé cette année un tout nouvel espace pro, l'espace pro Yoda, qui sera à l'hôtel de Clercq, rue Saint-Paul. Donc, il y aura des rencontres professionnelles
professionnels. Il y aura le Ciné Comedy Lab, qui est une résidence d'écriture. On est en partenariat avec le Festival de Lille. On aura aussi un événement avec les distributeurs belges. On a toutes sortes de choses. On a aussi une conférence sur le handicap dans le cinéma. Donc voilà, il y a à la fois pour les pros, à la fois pour le public. Maintenant, c'est aussi en fonction de certains films. On peut parler de l'obésité, du racisme, on peut parler de toutes sortes de sujets. Et à ce moment-là, on identifie les structures, organismes, associations qui pourraient contribuer à avoir un débat, un échange autour du film avec les comédiens, avec le réalisateur, les réalisatrices, les producteurs. Donc c'est du fond, de la forme aussi. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir inscrire ce festival à la fois dans des films, dans des rencontres, mais aussi dans des débats de fond, en fait. C'est ça qui nous plaît beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup. Avant le film, l'équipe du film vient toujours faire un petit coucou au public. Et l'échange se fait après. Et c'est assez impressionnant de voir des fois comment quelqu'un peut percevoir un film, un sujet, pouvoir échanger avec les talents qui sont là. Et puis, ça ouvre à beaucoup de belles choses, en fait. Donc, le festival existe pour ça, en fait. Et puis, on ne rit pas de la même manière en Belgique, en Europe, qu'en Afrique, qu'en Asie, qu'en Amérique. Voilà, donc il y a des gens qui sont très connus dans leur pays, qui viennent chez nous, qui sont inconnus, et vice-versa, bien évidemment. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un peu ce choc des cultures, j'ai envie de dire. Si vous prenez, Bienvenue chez les Ch'tis, on ne rira peut-être pas de la même manière sur d'autres continents. Donc c'est chouette de pouvoir voir un petit peu, de découvrir les comédies d'autres pays, d'autres cultures, d'autres origines. Et ce festival sert à ça, en fait. C'est vraiment de fédérer, de rassembler des professionnels, des personnalités, et de toutes celles et ceux qui aiment rire, qui aiment l'humour, la comédie, le cinéma en général. Tu as évoqué donc forcément tous les différents types de thématiques qui pouvaient être abordées dans la comédie et dans l'humour. Est-ce que tu as le sentiment qu'au fil des dernières années, les humoristes, les comédiens sont plus engagés qu'auparavant dans les types de thématiques qu'ils abordent, que ce soit dans des films ou dans des spectacles, style le stand-up one-man show et autres? J'ai la sensation, mais ce n'est qu'une sensation, que beaucoup se limitent. J'ai l'impression qu'on a peur de froisser, on a peur que les gens soient susceptibles. Enfin, j'ai l'impression que les gens ne sont parfois susceptibles, on n'ose plus trop parler de ça, de la religion, de ça, de ce qui se passe, de l'actualité. On a peur d'être attaqué, on a peur de... C'est un peu devenu compliqué. Et ça, je le regrette un peu. Maintenant, moi, je ne suis pas humoriste, je ne suis pas dans leur peau, je veux dire, mais j'ai un peu l'impression qu'on a un peu tendance à se limiter dans certaines choses. Maintenant, je pense qu'on doit rire de tout, à partir du moment où on le fait avec respect, avec bienveillance, avec finesse, avec élégance. Mais c'est pas donné à tout le monde, peut-être, je sais pas. Donc voilà, prenez Coluche, prenez De Funès, prenez certaines répliques de certains films à l'époque, on pourrait plus jamais le faire aujourd'hui. Enfin, ça créerait tout de suite des buzz parce que y a le digital, il y a les réseaux sociaux. Dès qu'on dit quelque chose, on sort la phrase du contexte et on dit « Ah, il a dit ça », donc lâchage, etc. etc. Les réseaux sociaux jouent vraiment un rôle, une espèce de tribunal des réseaux sociaux, il faut le dire clairement. Moi, je lis des choses, j'observe des choses parfois, et c'est inquiétant, quoi, c'est sûr. Donc la technologie a des très bons côtés, mais aussi des côtés où ça peut vite partir à la dérive. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit, le moindre mot, la moindre phrase. On a peur d'être repris, d'être caricaturé. Donc je crois que, voilà, je parle avec le cœur. Moi, j'ai pas de réponse toute faite à donner. Je dis juste que je ressens, ce que je vois, et voilà. Alors, tu as évoqué déjà toute une série de noms qui seront présents dans le festival, des grands noms quand même, on peut le dire. Comment est perçu le festival et peut-être intrinsèquement la ville de Liège, justement, que ce soit sur le plan national ou même à l'étranger, par justement les comédiens et comédiennes qui viennent vous rendre visite pendant ces quelques jours? Sincèrement, Liège égale festif, égale culturel. J'adore la phrase de Benoît Poelvoort qui dit « À Liège, tu t'assois à une terrasse, en 5 minutes, tu te fais 10 copains, t'offres une bière, on te réoffre une bière. » Et je pense que c'est ça. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ou de Paris, qui sont dans leurs petits souliers quand ils arrivent, ils découvrent un peu un festival, etc. On en a entendu parler, il paraît que c'est chouette, on est bien accueillis, on boit bien, on mange bien, on voit des bons films. Et en fait, en fin de festival, c'est plus les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on faisait chaque année un repas au Palais des Princes-Évêques le premier jour, à l'arrivée des invités. C'était très calme. Les gens ne se parlaient pas trop, etc. Et on a décidé depuis quelque temps de faire ce repas le dernier jour, à midi. Et en fait, il y a une ambiance géniale parce que les gens ont vécu ensemble, ont vécu un festival, ont rencontré des gens, on va dans les restaurants, on va dans les salles, on va chez les commerçants, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que la ville de Liège, il y a une âme. Ça ne s'explique pas. Ce festival de comédie, on le ferait dans une autre ville, ça ne marcherait pas pareil.
Liège est une ville à part entière, chaleureuse, festive. Les gens se prennent pas la tête, c'est pas comme dans d'autres endroits, etc. Mais voilà, je trouve que Liège est une ville assez remarquable par rapport à ça. Et puis on s'y sent bien, et c'est ce que les invités disent. Alors bon, certains ne sont jamais venus chez nous, d'autres sont déjà venus, etc. Donc voilà, on découvre aussi beaucoup les travaux pour le moment. Ouais, donc, aussi. Un régal. Donc, on se réjouit évidemment que ce soit terminé. Mais voilà, puis nous on met aussi tout en œuvre pour que les invités aient une belle image de la ville de Liège. Donc il y a beaucoup de choses à faire en amont. Donc voilà, il faut un peu, je dirais, maquiller certaines choses, il faut le dire aussi. Je pense que sur les réseaux sociaux aussi, on dit beaucoup de choses sur Liège, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est défendre notre ville, parce que moi, je vis à Liège. Les courts-métrages que j'ai faits, je les ai faits à Liège aussi. Donc moi, je suis un amoureux de Liège, et je me bats aussi, comme tout citoyen qui aime sa ville, pour montrer le meilleur, forcément. Donc c'est un peu comme quand vous faites un plat à manger pour les invités, vous vous donnez à fond, vous allez faire des courses, vous allez prendre les bons produits, même si c'est un peu plus cher, c'est pas grave, on va prendre les bons produits, on va prendre le temps, on va faire une belle assiette, on va faire une petite déco, etc. Enfin voilà. Donc c'est-à-dire qu'on veut pas juste faire un festival, on veut faire un festival qui touche l'économie, la culture, le tourisme, les écoles, etc. On veut impliquer tout le monde avec nous, donc c'est un ensemble de choses. Voilà, c'est vraiment un nid de fourmis, ce festival. Il y a plein, c'est un écosystème, il y a plus de 200 bénévoles, il y a des cuistots, il y a des collaborateurs, des partenaires, enfin c'est vraiment un ensemble de choses qui font que ce festival fonctionne, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on n'a ni un mi-temps, ni un temps plein dans le festival après mi-temps. Donc pour en revenir à la question tout à l'heure, oui, forcément, on a les moyens pour faire le festival, mais on est encore limité. Et des fois, un ministre nous dit, tiens, je te donne mon accord pour 50 000, puis au final, t'as 15 000, donc tu dois trouver les 35 000 qui te manquent. Enfin, et c'est tout le temps comme ça. C'est une gymnastique. Voilà, on a un collègue, Nicolas Van de Kerkhoven, qui gère notre budget. Des fois, j'aimerais pas être à sa place, parce que c'est pas évident, mais on se bat tout le temps chaque année, on va retrouver tous les ministres, toutes les personnes politiques, etc., peu importe, tous les partenaires privés. Alors, il y a eu la crise Covid, il y a eu les inondations, il y a eu plein de choses, donc il y a des partenaires privés qui ne savent plus nous suivre, parce qu'ils essayent de se refaire déjà eux-mêmes. Alors ils sont là, allez, on va quand même continuer à vous aider, on va faire un échange pour ça, etc. Donc c'est beau aussi de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés très solidaires du festival. Certains ne peuvent plus aider, parce qu'ils ne peuvent plus. Et puis il y en a d'autres qui peuvent continuer à le faire, donc c'est aussi pour ça que forcément on peut continuer à rêver plus grand chaque année, parce que le festival coûte quand même pas mal d'argent. On n'a jamais payé aucun invité, toujours important de le dire. C'est vrai qu'on a un très beau casting et de plus en plus important chaque année, mais c'est parce qu'on leur propose de venir de présenter des films, on leur remet un taureau d'or pour leur carrière, il y a des surprises, on retrace leur parcours, leur carrière, enfin c'est vraiment une grosse préparation. Donc les gens viennent pour être mis à l'honneur. Il y a aussi les dalles sur le Walk of Fame qu'on met dans la rue Pont-d'Avoie. Donc ça aussi, c'est une manière de mettre sous les feux du projecteur ces femmes, ces hommes qui tout au long de l'année font la fierté du cinéma, de la comédie. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais... c'est un métier de passion, comme souvent dans le milieu de la culture, de la création. Moi, je voulais juste revenir sur justement ces fameux invités. Tu viens de le dire, vous les payez pas, mais du coup, comment ça se passe, la relation avec ces artistes? Comment tu les fais venir à Liège? Parce que j'ai souvent l'impression, mais ça, c'est quelque chose qui est très belge. J'ai le sentiment, c'est que on a toujours tendance à être un petit peu réducteur par rapport à ce qu'on est, par rapport par exemple à Liège. On se dit mais comment on fait pour ramener un mec comme Danny Boone, Jonathan Cohen ou autre ici à Liège? Comment ça se passe? Comment se fait cette forme peut-être de coopération finalement entre le festival et les artistes? Alors il y a plusieurs formules. Moi, j'ai la chance d'être dans cette passion, dans ce métier du cinéma depuis plus de 12-13 ans maintenant. Donc je me suis forgé un carnet d'adresses tout au long de ces années. Donc j'ai des numéros de certaines, donc je les contacte. En une année, c'est pas possible, c'est toujours pas possible, puis c'est possible. Voilà, puis la personne est venue. Je prends l'exemple de Christian Clavier l'année passée. Ah, c'était super, etc. Donc, je vais en parler à Marianne Chazelle, etc. Oui, il y a déjà eu Gérard Jugnot qui est venu, il y a déjà eu Thierry Lhermitte, il y a déjà eu Bruno Moineau, il y a déjà eu Josiane Belasco. Et en fait, les gens, notre meilleur partenaire, c'est le bouche-oreille. C'est les gens qui se parlent les uns les autres. Donc, il y a ça. Je prends l'exemple de Jonathan Cohen, pour te citer. Lui, par exemple, il était déjà venu à l'époque pour un film. Donc, on était passé par le distributeur belge qui avait contacté l'agent. Et puis voilà, il était venu comme ça. Et puis forcément, cette année, il revient pour le film Making of. Donc, il est déjà venu, donc il s'était bien plu, donc il revient, etc. Donc c'est soit on passe par un distributeur ou un vendeur parce que les gens viennent présenter un film, soit ils sont mis directement à l'honneur eux-mêmes et je contacte soit l'agent, soit j'ai le numéro, soit je demande à un invité qui est déjà venu, est-ce que tu pourrais me passer le numéro de telle personne, parce que voilà. Ou l'année passée, André Dussolier, il m'a demandé le numéro de Benoît Poelvoort parce qu'il n'avait pas eu le temps de lui demander quand ils se sont vus au festival.
Et puis finalement, tiens, vu qu'il m'avait demandé quelque chose, peut-être que si je lui demande moi aussi un numéro en retour, si j'en ai vraiment besoin, ils ne disent jamais non. Ah, tu veux le numéro de telle personne, je te le donne. C'est aussi du partage, en fait, d'une certaine manière. Parce que ils savent où ils viennent aujourd'hui. Donc, ils vont pas envoyer un copain en casse-pipe quelque part. Enfin, voilà. Donc, je pense que le festival a grandi, étape par étape, va encore grandir. Il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à apprendre, à découvrir. Mais je pense que voilà, c'est un événement qui se confirme, voilà, qui a un peu en âge de maturité. Donc, voilà, on vient à Liège, on voit des bons films, on rencontre le public, on fait de la presse, on fait parler du film qu'on présente, etc. Donc, voilà, on arrive à ce qu'on voulait depuis quelques années. Et puis, c'est vrai que c'est un festival qui grandit vite, qui grandit bien. Donc, il faut aussi parfois un peu freiner certaines choses. Mais voilà, je pense que c'est la qualité des films et l'accueil, en fait, qui rassemble. La chaleur liégeoise, comme tu l'évoquais un petit évidemment. peu. Tu as mentionné plusieurs fois Benoît Poelvoorde. J'avais quand même une question que je pense que tu sais déjà laquelle je vais te poser, mais est-ce que ce gars est pareil dans la réalité que comme il est en interview? Parce que chaque fois qu'il donne une interview, moi j'ai vraiment du mal pour le journaliste parce qu'il est ingérable. Est-ce qu'il est comme ça dans la vraie vie aussi Moi je connais pas Benoît spécialement dans la vraie vie. C'est vrai que j'ai son numéro depuis quelques années, on s'est déjà appelé, on se fait des petits SMS, etc. Enfin, il me répond quand il veut bien. Donc voilà, l'année passée, il est venu parce que ça a été un travail de longue haleine où je lui ai fait des messages, je l'ai appelé, je lui faisais des vocaux, et puis je sais qu'il les écoutait, puis il me répondait, et puis je tiens, on va le mettre à l'honneur sur l'affiche pour les 30 ans, c'est arrivé près de chez vous. Il m'avait répondu elle est super, elle est magnifique, promis, je viens cette année, etc. Est-ce qu'il va vraiment venir ou pas? Donc j'ai contacté aussi son agent, j'ai contacté André Bonzel, Vincent Tavier qui était avec lui pour C'est arrivé près de chez vous, donc ils sont venus. Donc il y avait Benoît Mariage aussi qui était venu au festival. Donc j'ai voulu un peu baliser Benoît en disant tiens, si tu viens, il y a quand même certains repères des gens que tu connaisses qui sont là. Et j'y suis allé un peu comme ça, j'ai suivi mon instinct avec le cœur, etc. Puis il est venu. Je me souviens encore de Vincent Tavier qui était dans le corner presse un quart d'heure avant que Benoît arrive. Il disait il va pas venir, quoi. On connaît Benoît. Enfin, vous êtes sûr qu'il va être là, etc. Donc je savais qu'il était déjà arrivé en avance à l'hôtel. Il était descendu. Il a même refusé une voiture. Il est descendu à pied pour aller boire un verre dans un café un peu plus loin. Enfin bon. Et en fait, c'est quelqu'un, je trouve, Benoît. Parce que moi, c'est vraiment mon acteur préféré. Je lui dis, mais c'est grâce à toi aussi que je fais ce métier, en fait. Parce que moi, j'avais des posters de lui quand j'étais gamin dans ma chambre, etc. Mais c'est un gars qui est d'une générosité. Il dit non à rien. Il fait des dessins, il fait des autographes, il fait des photos, il fait des bisous. Et voilà, il prend dans les bras. Il ne calcule rien, en fait. Il est lui-même. Et c'est ça que j'ai trouvé ça. Parce que certains invités ne sont pas du tout comme ça. Hein. Il y en a, c'est ah oui, non, mais pas trop. Enfin voilà, un petit peu là, un petit peu. Et Benoît, il est entier, en fait. Ouais. C'est ce qui m'a marqué. Et je me souviens aussi, il sortait du Cinéma Palace, après avoir fait la rencontre animée par Philippe Reinhardt pour C'est arrivé près de chez vous. Et en fait, quand il passait dans la rue, il rentrait limite dans les terrasses et les gens faisaient aura. Enfin, les gens se levaient. Ouais. Et on voit qu'il est là, quoi. Il prend de la place, mais une belle place. C'est ça que c'est assez impressionnant de voir comme une personne comme lui arrive à rassembler toutes ces personnes, à être aimé par tout le monde. Puis il est belge, il vient de Namur, enfin il est d'ici, quoi. Je veux dire, donc, c'est chouette, c'est un exemple. Il n'y a pas énormément de comédiennes et de comédiens qui ont réussi comme lui. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais je veux dire, en tout cas, d'un point de vue populaire, il est quand même au summum de quelque chose. Et je trouve qu'il reste toujours humble, toujours souriant, etc. Après, je ne connais pas Benoît dans le privé. On lit des choses, qu'il a évidemment traversé des périodes plus compliquées, etc. Mais je pense que Benoît, c'est un peu comme un citron. Je trouve qu'à un moment donné, quand tu presses trop, il n'y a plus de jus. Et je crois qu'il a tellement été, des fois, des premiers rôles dans des gros films avec des gros budgets, etc. Enfin, j'ose même pas imaginer toutes les personnes qui doivent être autour de lui. Ça doit être invivable quand tu sors de chez toi, tout de suite, photo, etc. Je veux dire, une personnalité n'est pas un jouet. Je veux dire, à un moment donné, il a sa vie privée, il va se promener, il va au resto, etc. Il faut aussi des fois un peu léger les gens. Je prends l'exemple de Benoît, mais c'est vrai que ça doit pas toujours être évident pour lui. Mais quelle gentillesse, quoi. Oui. On voit en tout cas en image, et moi je parle de l'édition précédente parce que forcément j'ai un de mes collègues qui fait souvent les after-movies, etc. pour vous, et c'est vrai que sur les images où tu le vois, il a l'air content d'être là, en fait. Il a l'air en parfaite communion quelque part avec les gens qui sont là. Et puis on parlait aussi un peu de cette proximité entre les gens les acteurs et les comédiens qui viennent et le public finalement qui sont vraiment très très proches durant la durée du festival. Ce qu'il faut que les comédiens et les comédiennes n'oublient pas, c'est que sans le public, il serait rien.
voilà, tu prends Netflix ou je ne sais pas quoi, où t'as pas de gens qui payent pour voir tes films, il y a rien. Il y a pas de gens qui vont dans les salles du cinéma, il y a rien. Donc finalement, toutes ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui sont devenus très connus, etc., c'est grâce au public. Et moi, je trouve que les festivals servent à connecter ces personnes avec le public, qu'ils puissent les voir, serrer la main, faire une photo, avoir un autographe, etc. C'est un peu... voilà, c'est comme tout festival. Le festival de musique, c'est pareil. Oui. On peut être fan d'un rappeur américain, il vient aux Ardentes, c'est génial, on peut aller le voir, on le voit en vrai, etc. C'est complètement différent. Donc, le festival a aussi ce côté, cet esprit de rencontre. On sert à ça, en fait. Hein. Tous ceux qui viennent chez nous, ils sont un peu à la disposition du public, des accrédités, et c'est ça qui est beau à voir. Alors, certains s'y prêtent plus que d'autres, ça, on le respecte, hein, Question de personnalité. Ouais. Chacun a son rythme, etc. Tout le monde n'est pas de la même génération, et il n'y a pas de souci pour ça. Nous, on est juste là pour servir de connexion. Donc voilà. Alors, on a beaucoup parlé du festival. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus de l'humour et de la comédie en tant que telle. C'est vrai qu'on vit quand même une période qui est un peu compliquée sur le plan international et sur le plan économique. Voilà, c'est pas la folie. On sent qu'il y a quand même un peu un climat finalement assez anxiogène de manière générale dans notre société. Quel rôle et quelle importance finalement a l'humour et la comédie à l'heure actuelle pour toi, justement pour un petit peu pallier à ce côté anxiogène des choses qu'on peut vivre au quotidien? Comme disait Charlie Chaplin, une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Voilà, moi je pars de ce principe-là. C'est vrai que vu la situation aujourd'hui, le FIFCL, oui, je pense que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent dans nos salles, ils rient, ils pleurent, ils frissonnent, ils passent un bon moment et un peu un moment hors du temps. Voilà, on oublie un peu ce qui se passe, on oublie un peu ses problèmes. Et moi, ce que j'adore faire, c'est quand je vois un acteur devant le photocall ou un acteur qui signe des autographes. En fait, je regarde même pas je regarde les yeux des gens. C'est magique, hein, ce qui se passe dans les yeux des gens. Les yeux des festivaliers, etc. C'est vraiment comme si c'était des enfants, en fait. Et je trouve ça beau. Je me souviens aussi, il y a quelques années, chaque année d'ailleurs, hein, c'est toujours comme ça, quand on réunit tous nos partenaires dans une même pièce, moi j'aime bien d'être un peu derrière tout le monde et j'observe en fait. Ouais. Des gens qui sont là, des sourires, des émotions, on se prend dans les bras, je t'ai plus vu depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 5 ans, ou à l'époque avec Édouard Montout et Gérard Darmon qui avaient fait Astérix Obélix ensemble, en fait ils s'étaient plus vus depuis le tournage, donc en fait c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour créer des retrouvailles, des émotions. Alors pour chaque invité aussi, hein, quand il y a une rencontre avec un invité, il y a quelqu'un qui anime la rencontre, mais on a toujours des invités surprises qui viennent dans le dos de l'invité, quoi. Donc c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui pour vous remettre tel prix, on a telle personne qui est là. Et la personne se retourne, et là, waouh. Ouais. On a vécu des gens qui étaient étonnés, des gens qui ont pleuré. Donc, je vois Gérard Jugnot qui était venu pour Thierry Lhermitte, Yvan Le Bolloc pour Bruno Solo. Je peux citer plein d'exemples, mais ça peut être aussi des gens le compagnon, la femme, des enfants, des amis d'enfance. Ça peut être, c'est pas que des gens connus qui viennent pour des gens connus. Le but, c'est de toucher la personne, quoi. Donc, on met tout ça en place. J'aime bien dire qu'on a un festival d'émotions. Voilà, on est là pour procurer des émotions aux gens. Qui passent un bon moment et puis qui reviennent évidemment l'année d'après, parce qu'on se bat toute l'année pour avoir des castings, avoir des bons films, avoir le plus beau chapiteau possible, avec des prix démocratiques, c'est accessible pour tout le monde. Les invités qui viennent chez nous savent aussi que quand on vient chez nous, c'est avec le public aussi, c'est pas élitiste, c'est eux là-bas et les autres là-bas. Il faut que les festivaliers puissent les voir, puissent poser des questions. Donc après chaque rencontre aussi, il y a des questions-réponses. Donc voilà, c'est un moment de partage en fait. Alors évidemment, comme tout bon festival, vous devez communiquer un petit peu autour de ce que vous faites et des personnes que vous recevez pour attirer du public. Ça me permet de faire une transition toute tracée justement sur la place de finalement l'humour dans la communication, parce que nous ici à l'agence, c'est vrai que c'est quand même un format qu'on essaie d'utiliser de temps à autre aussi pour peu importe le projet. Comment est-ce que pour toi, pourquoi l'humour dans la communication, c'est quelque chose qui peut fonctionner et qui finalement est appliqué depuis des années? Parce que je pense qu'on soit enfant, adolescent, adulte, senior, qui n'aime pas rire? Je veux dire, le rire fait partie de... on adore rire, je pense avoir... D'ailleurs, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu as pleuré de rire? C'est une question que j'adore poser. Souvent, les gens me disent non. Ouais. C'est quand même fou. On ne se souvient même plus de la dernière fois qu'on a pleuré de rire. Donc, est-ce qu'on rit assez dans notre... Tu vois, est-ce qu'on rit assez? Donc, c'est bien, justement, de se tourner vers ça, d'avoir des choses positives sur les réseaux, en vidéo, etc. De tourner les choses avec
avec respect, mais dans l'humour, moi je trouve que l'humour c'est le meilleur moyen de rassembler des gens en fait. Voilà, après moi j'aime bien d'aller voir un bon film d'horreur ou un bon film science-fiction, un blockbuster au cinéma, mais après voilà, je pense que dans la vie de tous les jours, le rire c'est ce qui nous permet aussi de nous distinguer. Donc ouais, je pense que toutes celles et ceux qui font des vidéos ou de la communication, du marketing autour de l'humour, en général ça fonctionne parce que les gens ont besoin de ça. Bien sûr. Alors, tu le disais, et on va peut-être finir là-dessus, c'est un festival qui est en constante évolution. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous donner des indices sur ce qui est à venir, justement, pour le festival après cette 8e édition qui n'a pas encore eu lieu, mais... On pense à plein de choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le chapiteau, place de la cathédrale, est devenu trop petit. On a un plateau télé aussi, etc. Mais il faut asseoir le festival, il faut continuer à faire de la qualité. C'est pas évident de sélectionner des films aussi parce qu'on reçoit des centaines de courts-métrages, on a des centaines de longs-métrages aussi, donc il faut tout visionner, il faut avoir des débats, etc. Donc c'est vraiment d'asseoir la qualité du festival dans sa programmation, d'avoir forcément des invités de marque qui viennent pour le public, et puis après c'est surtout au niveau logistique. Alors ça dépend des budgets qui nous seront octroyés, hein. C'est-à-dire que nous, si on nous donne 5 € ou 1 €, c'est pas la même chose, donc on doit faire aussi un peu en fonction de ça. À savoir que l'année prochaine, on change de gouvernement wallon, Fédération de Bruxelles, à la ville de Liège. Donc, on ne sait pas qui sera en place. Il y a des gens qui vont peut-être nous dire « Ah, c'est génial ce que vous faites, moi je vous donne ça ». Puis il y a des gens qui vont dire « Mais moi je m'en fous, j'aime pas la comédie ». On ne sait jamais sur qui on va tomber en fait. Donc, on est aussi tributaire de tout ça, de tous ces changements. Je reprends l'exemple du football. Les supporters, ils restent toute leur vie, et les dirigeants et les joueurs, et ça ne fait que passer. Hein. Ouais. Donc nous, c'est un peu pareil. Le festival, il est là depuis maintenant presque 10 ans, et j'espère qu'il continuera encore après ma mort. Hein, donc voilà. Mais tout ce qui est ministériel, etc., ça change tout le temps. Donc nous, on doit à chaque fois croiser les doigts, espérer que ça se passe bien. Et c'est pour ça que c'est le contenu qui va alimenter les demandes, etc. Donc en fait, on passe notre temps à créer du contenu pour les professionnels, pour le public. Donc c'est vraiment un travail du quotidien. Hein. Faire un festival, les gens pensent aussi que parfois c'est 3-4 mois avant le festival, mais pas du tout. Quand le festival se termine, on fait un rapport d'activité, on revoit tous nos partenaires. Hein. On fait un feedback, ça a été, ça a moins bien été, et puis on réintroduit des dossiers pour demander de l'argent, des subventions. On doit tout construire, quoi. Alors, les films, contacter les distributeurs, les vendeurs, etc. Est-ce que vous avez des films qui sortent fin d'année, après telle date? Et c'est vraiment un travail du quotidien. C'est une boucle tout le temps, en fait. Tu finis, tu recommences directement. Alors, ce qui est excitant dans ce métier-là, c'est qu'on ne peut jamais rester sur ses acquis, quoi. Chaque année, il faut y aller, quoi. On peut pas se dire l'année prochaine, oh c'est cool. Non, chaque année, il faut refaire une programmation, il faut retrouver des gens, il faut retrouver de l'argent, il faut espérer toujours compter sur tous les bénévoles, sur tous ces gens-là qui nous entourent. Donc c'est beaucoup de gestion humaine, parce que on se rend compte aussi que c'est le nœud du problème, s'il y en a un, c'est gérer l'ego des gens, les susceptibilités, etc. Donc c'est ça qui est difficile aussi, c'est vraiment la gestion humaine. Donc moi, j'ai appris beaucoup grâce au festival. Je me suis découvert moi-même, redécouvert moi-même. On repousse nos limites, on apprend des autres. On apprend parfois de gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus âgés. L'âge ne veut pas tout dire. L'âge n'a pas la valeur des années, comme on dit aussi. Donc voilà, c'est chouette d'être entouré par cette équipe qui grandit ensemble. Alors des gens qui partent parce que ils ont d'autres choses à faire. Des gens que c'est devenu trop gros pour eux, ils n'ont plus le temps. Donc... ouais, c'est une aventure, c'est extraordinaire, c'est rempli d'émotions, et puis c'est vrai que c'est beau de voir cette équipe qui, quand on est en réunion, là, ils sont tous en train de se démener, on fait des mails, on appelle, on veut décrocher tel partenariat, on veut des bijoux, on veut des vêtements, on veut ça, on veut des influenceurs qui viennent, c'est tellement de choses, quoi. L'investissement humain avant financier, finalement, quelque part. C'est sûr. Ah ouais. Adrien, merci beaucoup d'être venu ici sur Bullseye, c'était un vrai plaisir. Du coup, je te souhaite une bonne continuation et bonne chance pour cette 8e édition. J'ai aucun doute que ça se passera nickel. Tu seras là, j'espère, quand même. Évidemment, on passera. on va avoir un verre en terrasse avec peut-être Benoît Poulvord qui apparaîtra comme par miracle au coin d'une rue. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Et comme je le disais, bonne chance pour cette 8e édition. Salut. À bientôt. Bullseye.